Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le thème de la publicité. Pourquoi? Parce que la Harvard Business Review a publié une étude qu'elle a fait entre 1980 et 2011 sur les habitants de 27 pays d'Europe. Et le résultat est sans appel, il y a une vraie corrélation entre mal-être et publicité. C'est-à-dire que, en termes clairs, la publicité nous rend malheureux. La publicité a un impact négatif sur notre morale et notre bien-être. Je ne sais pas si vous êtes vraiment surpris, en tout cas moi pas vraiment, parce que une publicité a pour but premier, son message clé, c'est de vous dire le produit que j'essaie de vous vendre vous rendra plus heureux, vous apportera une vie plus saine, plus luxueuse, plus pratique, n'importe quoi, mais ce produit vous permettra d'avoir une vie meilleure. Donc le message implicite, c'est votre vie actuelle, sans les produits que vous pourriez acheter grâce à nous, est pourrie et vous ne pouvez pas être heureux. En gros, vous n'êtes pas heureux si vous n'avez pas nos produits. C'est clairement le but, encore une fois, de la publicité. On vous vend ce produit parce que ça fera de vous une personne meilleure, ça fera de vous une personne avec une vie plus complète. Et l'étude va encore plus loin parce qu'elle démontre que plus on est exposé à la publicité, plus on est exposé fréquemment, plus on a un mal-être. Donc on a vraiment une vraie corrélation entre la fréquence d'exposition et le bonheur dans sa vie. Donc, bien évidemment, vous vous doutez que le but de cette vidéo, ça va être pas comment éviter la publicité, parce que vous savez que c'est impossible, à part de vivre dans une contrée super reculée où il n'y a pas de civilisation. La publicité est absolument partout, donc on va être réaliste, on va simplement essayer de trouver des idées sur comment essayer de limiter son exposition aux publicités. La première astuce sera bien évidemment de moins regarder la télé. Parce que vous savez qu'il y a des coupures pub tout le temps, de plus en plus longues, entre chaque série, entre chaque film, il y a parfois des pubs entre les pubs, enfin c'est vraiment de pire en pire. Donc j'ai plus de télé, donc je suis ravie parce que ça me rendait dingue de devoir regarder un film ou une série en plusieurs fois parce que bam, à chaque fois qu'il y a un petit peu de suspense, la chaîne met une petite coupure publicité. Euh, donc bref, vous savez très bien que le but d'une chaîne de télévision, ce n'est pas juste de vous vendre du rêve, c'est de faire de l'argent. C'est une entreprise, une chaîne de télévision, donc son but est de gagner le maximum d'argent. Donc comment elle fait ça? En vendant des espaces publicitaires. Donc elle vend des créneaux pendant lesquels ils vont diffuser des publicités. Et plus le créneau est un créneau à forte audience, plus il sera vendu cher. Donc c'est-à-dire qu'une marque qui va acheter un créneau à, je ne sais pas, 200 000 euros, vous vous doutez qu'il faut que son retour sur investissement soit élevé. Ce qui veut dire qu'elle ne va pas hésiter à vous manipuler pour vous vendre ses produits. Quand je dis manipuler, ça paraît très malhonnête, mais c'est le marketing. Le marketing est là pour manipuler votre esprit et vous créer des besoins qui n'existaient pas à la base. On vous crée des besoins pour de nouveaux produits que vous ne connaissiez pas jusqu'à ce que la publicité vous la montre. Et tout à coup, vous avez vraiment besoin de l'acheter parce que vous avez vu cette image de la personne qui l'utilise dans la pub. Soit c'est une star que vous aimez, soit c'est une femme magnifique qui sort de son bain, qui est toute belle, qui est toute fraîche comme la rosée du matin, ou une famille qui est en train de prendre son petit-déj, en train de rigoler, etc. On vous montre des images qui s'impriment dans votre cerveau et qui vous font faire un lien de cause à effet entre le produit et ce que vous voyez à la télé. Alors que si vous achetez ce produit, vous n'allez pas forcément avoir le même résultat, bien évidemment. Donc c'est pour ça que je dis que c'est de la manipulation, parce qu'à mon sens, ça l'est. Mais c'est vraiment, encore une fois, c'est le marketing. La deuxième astuce, ce serait de faire plus de choses qui nous font oublier de regarder nos écrans. Parce que, bien évidemment, quand vous regardez votre téléphone ou votre ordinateur, vous allez sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube, où que vous alliez, vous avez des pubs. Parce que, encore une fois, chaque application, chaque site Internet a pour but de faire de l'argent. Rien n'est gratuit, même si les services sont gratuits, il y a forcément une contrepartie. Et les contreparties, généralement, ce sont les personnes qui vendent leur publicité. Donc en fait, par exemple, typiquement YouTube va être payé par les personnes qui font des publicités. Et du coup, en échange, vous allez pouvoir regarder des vidéos gratuitement. Mais YouTube va quand même gagner beaucoup d'argent derrière. Vous le savez, hein, vous n'êtes pas débile. Mais voilà, si vous êtes exposé constamment à votre écran de téléphone ou d'ordinateur, vous allez être constamment également exposé à la publicité. Donc prendre le temps d'aller boire un verre avec des copains sans prendre son téléphone, en tout cas sans le regarder, faire une partie de jeu en famille, aller faire du sport, aller lire un livre, aller se balader dans la forêt.
N'importe quoi qui vous fasse vous occuper l'esprit et les mains, et pour ne pas être devant votre téléphone, devant votre téléphone, ça vous fera un bien fou et ça fera vraiment une vraie coupure pour vos yeux, votre tête et votre esprit. Troisième astuce, désinscrivez-vous des newsletters et des courriers indésirables que vous recevez, soit par boîte aux lettres physique, soit par email. Parce qu'on en reçoit tous beaucoup, soit pour vous vendre des nouveaux produits, soit pour vous présenter des promotions, soit pour vous présenter un nouveau site. Vous avez toujours une bonne raison de regarder ces mails et de cliquer dessus. Et c'est comme la publicité à la télévision. Vous n'avez pas demandé à recevoir cet email, pourtant vous le recevez quand même. Et on vous crée un nouveau besoin, on vous crée une nouvelle envie qui n'existait pas avant que vous ayez vu ce mail. Donc prenez le temps à chaque fois que vous recevez un courrier indésirable, ou en tout cas qui n'est pas vraiment utile pour vous. Tout en bas de la page, vous avez toujours un lien se désinscrire. Ça prend 30 secondes par email. Donc si vous le faites au fur et à mesure, ce sera plutôt rapide. Si vous avez beaucoup de mails indésirables, ça pourra prendre un petit peu plus de temps parce que plus on cumule, forcément plus c'est long, hein, ça la procrastination. Mais vraiment, si vous le faites au fur et à mesure, c'est vachement rapide et ça fera vraiment une charge beaucoup moins lourde. D'une part, vous aurez beaucoup moins de mails dans votre boîte email, donc c'est quand même génial, c'est moins de stress. Et en plus, forcément, moins de tentation. Quatrième astuce, c'est faire moins de sorties shopping. Pourquoi? Parce que quand on fait du shopping, bien évidemment, on est entouré de boutiques, hein, c'est un peu une lapalissade que je vous dis, mais quand on est devant une boutique qu'on n'est pas prévu de visiter et qu'on voit un grand panneau, nouveauté, promotion, peu importe, quelque chose qui vous attire le regard, vous allez être tenté de rentrer. Et comme l'être humain aime avoir des récompenses immédiates, vous allez être encore plus tenté d'aller dans le magasin, que vous allez pouvoir l'acheter tout de suite et repartir avec votre nouvel objet dans les mains. Donc c'est vraiment une récompense immédiate. Alors que si vous achetez en ligne, voilà, il n'y a pas ce phénomène de récompense immédiate, du coup vous avez le temps de prendre un petit peu de recul et de réfléchir avant d'acheter. Là, bam, vous le voyez, c'est en promotion, vous l'achetez, vous partez avec. Pouf, c'est trop tard, vous avez craqué. Donc si vous limitez vos nombres de sorties shopping, nécessairement, vous allez être moins tenté et du coup vous allez moins dépenser et moins succomber à la publicité et au marketing. La cinquième astuce, c'est d'installer un bloqueur de publicité. C'est un bloqueur que vous installez sur votre site, sur votre navigateur internet, qui vous permet de bloquer toutes les publicités qui apparaissent sur les sites. Donc c'est taper sur Google bloqueur de publicité. Moi sur Safari et sur Google Chrome sur mon Mac, j'utilise AdBlock, ADBLOCK, mais il y en a sûrement plein d'autres qui sont très efficaces également. Ça vous permet du coup de ne pas avoir cette exposition aux publicités quand vous surfez sur un site lambda. Si vous lisez les informations, si vous allez voir la météo, ça bloque un peu, enfin en tout cas pas toutes, mais une grande partie des publicités. Donc ça prend 3 minutes à installer et ça vous permet vraiment de réduire considérablement votre exposition aux publicités. La sixième et dernière astuce, c'est de ne pas essayer d'ignorer les publicités. Vous ne pourrez jamais les ignorer, votre cerveau voit ce qu'il voit, parfois vous avez des messages subliminaux, donc vous ne pouvez jamais les ignorer. Par contre, vous pouvez voir les publicités en tant que ce qu'elles sont vraiment. Elles sont simplement un outil un outil qui est fait pour vous influencer, c'est un outil qui vous fait de fausses promesses pour vous donner envie d'acheter un produit. Ce n'est que ça, c'est un outil d'influence. Donc si vous êtes capable de vous rendre compte de ce que c'est vraiment, vous allez être beaucoup moins naïf et beaucoup moins enclin à succomber. Si on voit les choses telles qu'elles sont, si on voit les choses avec clairvoyance, on est beaucoup moins naïf et c'est tout ce que je vous souhaite parce que vous méritez d'être vraiment conscient de ce qui se passe autour de vous et de ne pas vous laisser manipuler par des marques et par des marketeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, surtout qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si vous avez de votre côté trouvé des astuces pour limiter votre temps d'exposition aux publicités, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, je serai ravie de le lire. Et surtout n'hésitez pas à liker ma page et à vous abonner. Merci beaucoup, à très bientôt.